On passe au sport. Bonsoir Lise Lauretiia. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de cette séquence deux invités. Hervé Kouamouo, qui est consultant, sociologue du sport. Bonsoir. Bonsoir. Et André Canabi, ancien international camerounais, ex-Lion indomptable. Bonsoir aussi. Bonsoir. Donc tous les deux, vous avez écrit un livre. Le titre s'appelle C'est ma mission. C'était ma mission, il faut le dire tout correctement. Livre préfacé par l'un des entraîneurs emblématiques des sélections africaines, qui est le français Claude Leroy. Avant d'en parler, l'actualité du jour, c'est évidemment le tirage au sort de la Coupe du Monde. Ça s'est passé aux États-Unis. En maître de cérémonie, il y avait le président de la FIFA, Gianni Infantino, des invités exceptionnels, Donald Trump également, le président des États-Unis. 48 pays, cette fois-ci, participeront en juin prochain à cette compétition. Et là, je me retourne vers vous. Les sélections sont réparties, Lise-Laure, en 12 groupes. Oui, alors je rappelle que pour l'instant, 9 nations africaines sont qualifiées, avec peut-être la qualification de la RDC en mars prochain. Alors, on a le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui tombe dans la même poule que le Brésil. On le voit, le Sénégal qui retrouve la France, l'Afrique du Sud, elle qui est dans le même groupe que le Mexique, et la Côte d'Ivoire avec l'Allemagne. Alors, une réaction, André Canabic, Maroc, Brésil, Sénégal, France, Afrique du Sud, Mexique, Côte d'Ivoire, Allemagne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup d'enthousiasme. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le football, comme il est universel, ça a permis à des pays africains de croire à leurs valeurs. Donc pour moi, ce ne sera pas une surprise que les équipes africaines comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, fassent de bonnes choses comme la dernière Coupe du Monde là, avec le Maroc en demi-finale. Après la surprise ou que la France soit battue par le Sénégal? Mais bien sûr, c'est vraiment mon souhait. Mon souhait aussi. Ça a déjà eu lieu en 2002. Voilà, donc s'il y a encore... si ça peut se faire encore une deuxième fois, ce ne serait que du bonus pour nous, les Africains. Ajoutons, parce que ce n'est pas fini, la Tunisie dans le groupe F, avec les Pays-Bas et le Japon, mais aussi l'Égypte dans le groupe de la Belgique. On a également l'Algérie qui va se retrouver avec... on va y arriver, là, on est encore sur l'Égypte. L'Algérie avec les champions du monde en titre, l'Argentine. Quant au Ghana, eh bien, il affrontera l'Angleterre. Et puis l'un des petits poussés, quand même, qu'on n'attendait pas, le Cap-Vert, eh bien, se retrouve avec l'Espagne. Hervé Kouamouo, qu'est-ce que tout ça aussi vous inspire quand vous regardez tous ces groupes? Disons que ça témoigne un peu de l'élargissement de oui, 48 plateau, équipes désormais. 48 équipes, donc le effectivement, il y a beaucoup de champions de foot qui seront intéressants, qu'on va découvrir. Mais dans l'ensemble, je pense que les équipes africaines ont de belles séquences. On a l'Allemagne, on a l'Argentine, on a la France, oui. Et le Brésil. Donc, je pense que ce sera une belle compétition, ce sera intéressant. J'espère qu'on aura plusieurs équipes qui vont sortir des poules. Je pense que l'Algérie a une vraie chance, le Sénégal aussi. Et je mets une pièce sur le Maroc et la Côte d'Ivoire. Le Maroc aussi. Les quatre, oui, bien sûr. Alors, on en vient au livre. C'était ma mission, c'est le titre écrit par vous et Hervé Kouamouo. Alors, André Canabic, je rappelle, votre carrière a débuté au Cameroun, puis en France. Vous avez disputé 4 CAN, dont une remportée en 1988, 2 Coupes du Monde en 90 et 94. Alors, le Cameroun ne sera pas présent à cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Elle est inconsolable. Ouais, je ne sais pas comment je peux m'exprimer. Je ne sais même pas quel mot mettre devant cette catastrophe. Il est inadmissible que le Cameroun soit qualifié quand, à la période où il y avait seulement 2 nations qui partaient en Coupe du Monde, et qu'aujourd'hui, où il y a 10 nations qui partent en Coupe du Monde, le Cameroun ne fasse pas partie. C'est parce qu'à votre époque, il n'y avait pas de problème ou Non, il y a toujours eu des problèmes avec la sélection camerounaise dans toutes les compétitions que vous voyez le Cameroun faire. Non, mais je crois qu'il y a un laisser-aller, et puis il y a tellement de problèmes intrasportifs et extrasportifs qui font que vraiment ça
ça détruit tout ce que nous avons construit et les dévancier, quoi. Donc, c'est dommage. Peut-être aussi qu'à l'époque, en 90, c'était un peu la mission des joueurs à l'époque. J'en reviens donc à votre livre, Hervé Kouammo. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre avec André Canabic? Disons que on va dire qu'il y a une part de la vie, du vécu, en fait, d'avoir ce sport d'avant qui s'est transformé et aussi, à la base, c'était vraiment un projet de recherche puisque André faisait partie de panel de joueurs que j'ai suivis dans le cadre d'un travail de thèse. Et il avait cette tendance à dire, je n'ai fait que remplir ma mission. Et je dis, ça, c'est un beau titre. Et puis, on arrivait à accepter ma mission. Et l'idée, c'était vraiment de thématiser un petit peu sa biographie avec des passages, de parler de l'homme, des passages ils n'ont pas fait le centre de formation, donc comment ils ont été formés au village, comment ils ont connu le foot fédéral, l'Europe, et puis, évidemment, la représentation nationale. Tout un parcours, effectivement. Alors, André Canabic, vous dites dans le livre que quand vous portiez le maillot, ça vous transcendait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'étais hors de moi. Mettre les couleurs de la nation, comme j'ai dit souvent, les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que même si j'explique, ce sera sommaire comme ça, mais au fond de moi, c'était comme le livre le dit, vraiment, c'était une mission. Parce que quand je mettais cette tunique, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter pour que j'atteigne les ambitions qui nous étaient fixées. Parce qu'à chaque match, à chaque rassemblement, il y avait un émissaire qui était envoyé par le président de la République pour nous dire qu'il est avec nous et qu'il attendait vraiment des résultats positifs. Que vous soyez indomptable. En fait. Effectivement. Et franchement, ce message a toujours évolué dans ma conscience. Donc, quand je mettais le vert ou jaune, j'étais dans une autre sphère. Voilà. Alors, peut-être une question avant que Patrice pose une question, parce que le temps, on est pris par le temps. Il y a eu cette semaine beaucoup de débats autour du fait que vous qui avez disputé la CAN, vous savez comment on prépare une CAN. Et la FIFA dit que les joueurs professionnels africains qui évoluent en Europe, au lieu d'être libérés le 15, le 8 décembre, seront libérés le 15. Qu'est-ce que vous pensez? Non, moi, je crois que c'est une aberration. Je repense encore à mon grand frère illustre aîné Diogo Maradona, qui avait maille à partir avec le président Sepp Blatter à l'époque, où il voyait que vraiment il y avait quelque chose qui n'allait pas par rapport à cette institution. Je crois que ceux qui dirigent le football mondial n'ont pas d'enfants comme nous qui font ce sport. Et parce que vous avez 4 enfants qui... Voilà, et eux-mêmes, ils n'ont jamais joué au foot, je crois. Donc, il est inadmissible, ce rythme de travail donné à nos jeunes joueurs aujourd'hui, parce que jouer autant de matchs et aller dans des compétitions aussi relevées comme la Coupe d'Afrique des Nations ou bien la Coupe du Monde, c'est très, très, très difficile. D'un mot, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, vraiment, est-ce que ce livre, C'était ma mission, mémoire d'un ancien, un lion indomptable, sera présenté bientôt au Cameroun? Au Cameroun, on est en train de travailler dessus. Il est présenté demain en région parisienne à Champigny, à Champigny-sur-Marne. Il est présenté sur les plateformes de distribution et on espère justement un beau lancement demain pour avoir des partenariats pour le faire très bien au Cameroun et que les Camerounais puissent l'avoir. Voilà. Merci André Canabic, merci Hervé Kouammo. Je rappelle donc ce titre, C'était ma mission. Lise Laure, je vous dis à demain. À demain. À demain. Merci.